Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Julie Coach Majorette, la chaîne qui va te faire kiffer les majorettes. Une majorette organisée en vaut deux et si toute votre équipe est organisée, je vous assure que vous allez gagner un temps précieux sur les sorties, les compétitions, les festivals, bref, toutes les démonstrations de majorettes. Donc aujourd'hui, c'est la petite vierge psychopathe qui va vous parler et qui va vous donner ses petits trucs et astuces pour être bien organisé sur les sorties majorettes. Première chose, lorsque vous avez les dates de vos sorties majorettes, préparez-vous tout ça sur un petit calendrier. Alors moi, personnellement, mon téléphone, ça me sert pour tout dans la vie. Donc toutes les dates, je me les inscris dans mon agenda Samsung, mais vous pouvez utiliser un calendrier, un post-it sur le frigo, ce que vous voulez, ce qui vous arrange le plus, mais en tout cas, préparez-vous aux sorties qui vont arriver. Ça permet d'anticiper et de savoir quand est-ce qu'on a des démonstrations, quand est-ce qu'on a des sorties, surtout si vous cumulez les différentes sorties. Je m'explique. Chez nous, nous avons plusieurs catégories. Nous avons les majorettes, bâtons de feu, etc., les sorties traditionnelles, mais nous avons également les sorties pop-up girl. Et celles-ci, il vaut mieux se les noter à l'avance puisqu'il y a les matchs de foot, les matchs de basket, et donc forcément ça revient. Pour le basket c'est tous les 15 jours, pour le foot c'est un petit peu moins souvent, et les majorettes c'est principalement sur la période mai, juin, début juillet. Donc il faut absolument se noter les dates à l'avance pour ne pas les oublier. Deuxième chose, concernant vos tenues, si vous avez plusieurs tenues, je vous conseille de préparer des petites pochettes avec le nom dessus. Je vous montre un exemple. Donc là, c'est une tenue que j'ai récupérée en fait d'une fille en fin de saison. Et donc, elle m'avait laissé sa petite pochette. Mais je vais lui rendre parce que j'ai récupéré la tenue. Voilà. Donc, on peut lire Pompon Margot. Voilà, c'est ce qu'on conseille, nous, aux filles dans l'équipe. C'est de se faire des petits... Bon, là, c'est un sac congélation, comme vous pouvez le voir. Un petit sac congélation, c'est très bien. On marque dessus la danse concernée avec le prénom de l'enfant aussi. Comme ça, quand les affaires se mélangent un petit peu dans les vestiaires, ben, au moins, on sait à qui c'est. Donc, vous pouvez faire des petites pochettes comme ça pour toutes les chorégraphies que vous avez dans votre équipe. Si vous changez souvent de tenue, ça va vous permettre de savoir où et quoi dans la valise. J'ai des filles qui utilisent aussi les vieilles poches de chez Shine. Vous savez, quand vous commandez chez eux, ils vous envoient les vêtements dans des poches comme ceci. C'est pareil, elles mettent les tenues là-dedans. Et ceci n'est pas une publicité. Et souvent, elles écrivent également dessus la danse concernée. Donc, par exemple, voilà, Solo Julie, bâton de feu, voilà, avec le prénom de l'enfant. Bref, vous aurez compris. Si c'est une tenue qui a besoin de rester sur cintre parce qu'elle est repassée, à ce moment-là, vous mettez la tenue sur cintre et vous mettez dans une pochette, pareil, avec l'étiquette dessus. Si vous n'avez pas de pochette de protection pour les vêtements, vous pouvez tout simplement utiliser un sac poubelle. Vous le mettez à l'envers, avec le cintre, vous le percez pour pouvoir passer le cintre dedans, tout simplement. Et vous recouvrez vos vêtements. Comme ça, ils sont protégés, ils restent repassés et vous avez quand même la catégorie de votre danse dessus. Troisième astuce, là on va parler maquillage et coiffure. C'est pareil, ayez toujours une petite pochette, une petite trousse de beauté exclusive à votre activité, aux majorettes. Concernant votre maquillage, ça va dépendre vraiment de votre équipe. Si vous savez qu'il va falloir toujours mettre le même fard à paupières, le même rouge à lèvres, mettez tout ça dans une petite pochette exclusivement pour les majorettes. Ça vous évite de vous mélanger le jour J quand il faut vous préparer. Voilà, vous avez votre pochette et ensuite, une fois que vous vous êtes maquillé avant de partir, vous la mettez dans votre valise pour les petites retouches. Niveau maquillage, je vous conseille du maquillage waterproof parce que les majorettes, un défilé, ça dure longtemps. Quand c'est une compétition ou un festival, c'est même toute la journée. Il y a les émotions, donc les larmes. Si vous êtes comme moi, que vous pleurez souvent à regarder les autres danser, si vous êtes ému par un spectacle ou quoi, ou par vos filles, ou parce que voilà, vous avez, je sais pas, gagné une compétition et du coup vous êtes contente, vous pleurez. Bon bref, on veut rester joli pour les photos. Donc on pense à mettre du maquillage waterproof.
Concernant les présidents et présidentes de club, je vous conseille de demander aux filles d'arriver déjà maquillées et coiffées et demandez-leur quelque chose de simple. Ne partez pas dans des arabesques avec des paillettes. Je l'ai fait les premières années et on perd un temps monstrueux. Vraiment, c'est... Et puis en plus, au final, voilà, ça dégouline rapidement parce qu'on utilise des maquillages à l'eau ou des corps gras avec des paillettes. C'est rare que ça tienne toute la journée. Donc, demandez à vos filles d'arriver coiffées et maquillées et quelque chose de simple. Pour le chignon, je sais que beaucoup de parents mettent quelques sorties à maîtriser la coiffure. Donc, vous pouvez leur envoyer des petits tutos coiffure qu'on peut trouver sur YouTube. Mais vous pouvez également faire des petits cours de coiffure, 1 ou 2 séances de temps en temps, pour leur montrer comment réaliser un chignon, soit avec le donut, soit en partant directement d'une queue de cheval et faire une tresse, faire quelque chose de simple. Si c'est une queue de cheval haute, bah, c'est encore plus facile. Là, ça reste accessible à tous les parents. Si toutes vos filles arrivent déjà coiffées et maquillées, vous allez gagner un temps précieux et ça va vous permettre de pouvoir revoir vos places en arrivant, sachant qu'il y a toujours des absentes. Il y en a une qui s'est blessée, il y en a une, je ne sais pas, qui est punie, il y en a une finalement qui est malade, qui ne peut pas venir. Ça arrive assez régulièrement, on est toujours obligé de revoir les places. Donc si on doit revoir les places, faire les coiffures, faire les maquillages, vous l'aurez bien compris, il faut demander aux filles d'arriver 3 heures avant et ça, c'est pas possible. Dernière astuce, quand votre démonstration de majorette est terminée, vous allez rentrer et vous allez tout de suite, si possible, ça dépend de l'heure à laquelle vous rentrez. Si c'est pas possible tout de suite, vous le faites le lendemain matin, mais surtout, vous lavez votre tenue, vous la mettez à sécher et dès qu'elle est sèche, vous la mettez sur cintre et vous la rangez, soit dans la pochette avec la tenue, soit dans votre petite pochette congélation, etc. Mais surtout, vous ne laissez pas traîner dans le linge sale ou dans la panière de linge propre, on ne plie pas. C'est tout de suite, on la plie, on la range. Comme ça, on est prête pour la sortie suivante. Et ça évite de perdre du temps le jour J ou la veille. Oh mince, j'ai pas lavé ma tenue, je suis en panique. Voilà, on le fait tout de suite. Comme ça, c'est du gain de temps pour la sortie suivante. Bref, vous l'aurez compris, être majorette, ce n'est pas qu'un hobby et une passion, c'est aussi être organisé. Plus vous serez organisé, plus ça vous laissera de temps pour revoir votre chorégraphie, revoir vos places dans les chorégraphies. Ça permet d'avoir une démonstration impeccable puisqu'on connaît nos places, on est sûr de notre chorégraphie puisqu'on l'a revue un petit peu avant. Ça permet de rassurer les plus jeunes majorettes qui intègrent l'équipe. Et surtout, vous allez réaliser un spectacle qui va éblouir le public. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine fois, je vous montrerai des petits trucs et astuces pour se maquiller et se coiffer facilement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. À vendredi prochain.